une sourate qui s'appelle Sourate al-Ra'd. Il dit quoi cette sourate? Il dit, il commence le fou, il commence la sourate avec A-L-M-R. Ça veut dire quoi A-L-M? Ça n'a aucun sens. Il est faux, hein. Il commence ses sourates avec des lettres, parfois une lettre, parfois deux, parfois trois. Ça n'a aucun sens. A-L-M-R. Ceci est les versets du livre. Et celui qu'on a descendu à toi, sur toi, de ton Dieu. Alors, ceci et les versets, parle de quel verset? Ou bien ces versets sont, ceux-ci sont les versets du livre. Il parle de quel livre? De ceci, c'est quoi? Quel verset? Il parle de quel verset? Il parle de ces versets-là? De blabla qui sert à rien? Les versets du Coran? Mais il peut dire les versets du Coran. Et utiliser cette phrase à la fin. Il dit les sourates, les versets qu'il veut dire. Après, il dit ces versets sont les versets du Coran. Mais tout le monde sait que ces versets stupides et cons, ces phrases stupides et cons, c'est les versets du Coran. Tout le monde sait ça. Ça sert à rien de dire cette phrase stupide à la con. Ce sont les versets du livre. Quel livre? On ne sait pas. Le Coran. Tout le monde sait que c'est les versets du Coran. C'est pas la peine de le dire, hein. C'est comme ça, il est fou, hein. Et celui qui est descendu sur toi, ces versets ont été descendus sur toi de ton Dieu. Alors prouve-le, hein. Prouve que toi tu existes, que le prophète imaginaire a existé. Il n'y a aucune preuve qu'il a existé, hein. Et que ces versets stupides ils ont été descendus par toi sur lui. Après, ça sert à quoi de descendre un livre stupide, con, une source de mal, de décadence, de criminalité, qui incite à la criminalité, à la pédophilie, à la dictature, à l'esclavage, marginalisation des femmes, femmes issues esclaves, etc., etc. Ça sert à quoi de descendre un livre aussi con et stupide? Est-ce que, même si tu prouves que tu existes, et que le prophète imaginaire existe, et que ça c'est ton livre, non, on ne veut pas de ce livre. C'est impossible, hein. Mais même si tu prouves ça, non, on ne veut pas de ce livre de merde. La place de ce livre, c'est à la poubelle. Ça, c'est peut-être elle était, mais même au passé, il n'était pas un bon livre, hein. C'était une source de mal, hein. Pour les gens, les tribus, ou bien de la Mecque, les clients à tête de la Mecque, ou les autres tribus qui étaient dans l'environnement du prophète imaginaire, ou du faux, c'était un source de mal pour eux, hein. Alors, la vérité, est-ce que ce livre-là c'est la vérité? Non, bien sûr que non. C'est l'égarement, le vrai égarement, hein. C'est la décadence, c'est les mensonges, les propagandes mensongères, c'est que de la merde, la merde sacrée, hein. Mais la plupart des gens, ils connaissent pas. Non, on connaît, hein. On connaît que ce livre, bien sûr, c'est de la décadence, c'est la merde sacrée. C'est le, il n'a pas été il a été écrit par le fou. Et voilà, la plupart des gens connaissent pas. Alors descends, donne-nous les connaissances, les vraies connaissances, hein. Donne-nous les vraies connaissances. Prouve ce que tu es en train de dire. Mais non, il n'y a aucune preuve, hein, il n'y a rien du tout. La plupart des gens ne connaissent pas. Au lieu de donner des preuves, etc., expliquer pourquoi il a envoyé ce livre de merde, la merde sacrée, il a descendu, éprouvé, donné des preuves, des explications, etc. Non. Si les gens ne connaissent pas. Mais si ils ne connaissent pas, c'est à cause de toi. C'est toi qui les as créés comme ça, et la création imaginaire. Et c'est toi qui ne veux pas leur donner des preuves, etc. et de connaissances. Mais le problème, il vient de toi, normalement, non? Ou bien c'est toi qui égare dans le scénario, je sais pas quoi, ou tu égares toi-même, ou je sais pas quoi. C'est la folie, comme d'habitude. C'est la répétition, c'est la folie, c'est... Allah الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. Le Dieu qui a élevé les ciels, les sept ciels, sans colonne, sans colonne, hein. Comme il a dit dans notre sourate, il a créé
les 7 étages de la maison d'argile. Il était collé, elle les a séparés de la terre. Après, il les a élevés sans faire les murs ou les colonnes. Voilà. C'est par magie. Si, lui, s'il veut faire quelque chose, il le fait avec la magie. Il utilise la magie pour faire. Alors là, ils se sont élevés, les 7 étages de la maison d'argile, par magie, sans mur, sans colonne. On sait que c'est un maçon nul, mais c'est un maçon nul qui utilise la magie. Il peut faire une maison avec un toit et la terre, bien sûr, la terre plate, et sans mur, sans colonne, rien du tout, hein. Vous la voyez, non, on ne voit pas. Il a dit, moi j'ai élevé les 7 ciels, vous les voyez. Non, on ne les voit pas. Ni la première ciel, ni la deuxième, la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, ni la septième. On ne les voit pas. On ne voit pas les toits de la maison d'argile, faux, hein. ثم استوى على العرش. Après, il s'est assis. Les chronologies, ils disent, il s'est élevé sur le trône. Ça veut dire, lui, il était sur la terre, je sais pas comment fabriquer les satellites. C'est un maçon. Il a fait cette toit d'argile, il était collé, après il les a séparés par magie, après il les a élevés, après il a monté pour s'asseoir sur son grand chaise. Il a un grand chaise, un tronc. C'est un fauteuil là-bas, et il peut s'asseoir, dormir et tout, hein. C'est son fauteuil. Alors, normalement, il s'est assis. Il a fait le premier étage, deuxième, quatrième. Il a commencé à monter. À chaque étage, il monte normalement. Il monte jusqu'à ce qu'il a. Après, il a oublié, bien sûr, de faire un escalier d'argile. Il a fait le 7e étage et s'est bloqué là-bas avec son chaise. Il a resté là-bas. وسخر الشمس والقمر. Alors, il a donné la lune et le soleil un cadeau pour je sais pas, pour le chauve-souris, le roi dictateur du Maroc et ses esclaves, comme cadeau, hein, le soleil et la lune. Tu sais, il court, la lune et le soleil, il court jusqu'à une date nommée, il court. Ça veut dire, il y a la maison plate la terre plate de la maison d'argile, et il y a le soleil qui va de l'est à l'ouest. Alors, il court. Après, il y a le soleil, la lune qui court après lui. Quand le soleil il disparaît, il entre dans la source chaude, d'eau chaude, qui existe à l'ouest de la maison d'argile, de la terre de la maison d'argile, plate de la maison d'argile. À l'extrémité, hein, il y a une source d'eau chaude. Là, quand il entre, il y a la lune qui sort, qui fait le même trajet que le soleil. C'est de la pseudo-science, ça, normalement, lui, il ne connaît pas le système solaire, comment il est, comment il fonctionne, etc. Le soleil, il ne bouge pas, mais lui, pour lui, le soleil, il bouge, il se cache. Après, il y a la lune. La lune court et le soleil court jusqu'à une date nommée, hein. Mais quelle date nommée? Comme, il ne sait pas, il ne connaît pas, il dit n'importe quoi. Il est proche, une date nommée, je sais pas quoi. Tout est flou, aucun détail, rien du tout. Après, il dit, moi, je détaille les preuves. Mais lui, il ne donne aucune preuve, zéro preuve. Et ici, il dit même, moi, je donne les preuves et je détaille les preuves. Les fausses déclarations, pseudo-sciences, fausses déclarations. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Peut-être que avec la rencontre de votre Dieu, non, c'est le Dieu des musulmans. Eux, il fait ça, il a dit des conneries de pseudo-sciences et de fausses déclarations. Il dit, moi je dis ça, peut-être que les gens, ils vont être sûrs qu'ils vont rencontrer le Dieu imaginaire, leur Dieu. Non, c'est pas notre Dieu. Non, on est sûr, hein, que voilà, Dieu imaginaire, il n'existe pas, etc. S'il existe, un jour où il va descendre sur la terre, on va l'envoyer au centre psychiatrique. Là-bas, on va le rencontrer là-bas, dans le centre psychiatrique, hein. Ah ben, les musulmans, ils vont le rencontrer, hein. Ils sont sûrs qu'ils vont le rencontrer, hein. Et là, il dit ce pseudo-science qui est contre lui pour que les gens croient et soient sûrs que lui, il existe et que les gens vont le rencontrer.
Ah, la folie, c'est de la folie. Oh, il a dit Mad al-Ard. Et celui qui a étendu la terre, mais c'est tout ça, c'est de la répétition. Il a déjà dit ça dans les autres sourates, mais il aimerait, il n'a rien à dire, hein, que répéter les mêmes fausses déclarations, même pseudo-sciences, même. Alors il a rendu la terre étendue et plate, bien sûr, et il a rendu au Nil des montagnes. Il a jeté des montagnes, des piquets sur le, pour qu'il ne penche pas, il reste fixe. Euh, وأنهارا et des rivières, je sais pas, des rivières. Et bien sûr, les rivières, par exemple, c'est une preuve que le Dieu imaginaire n'existe pas. Les rivières, elles se forment par l'érosion de l'eau, je sais pas, les mouvements tectoniques, etc. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Ça, c'est une preuve que le Dieu imaginaire n'existe pas. Alors, non, dans Blabla Christian, non, regarde le fleuve. Ah, le Dieu imaginaire existe. Le regard, ah. Mais quand tu étudies les gens, les scientifiques qui étudient les vallées, comment ils se forment, etc. Ça, c'est une preuve que le Dieu imaginaire n'existe pas. Quand tu approfondis dans les sciences, tu étudies les phénomènes, etc., profondément avec la science, ça prouve aux gens que le Dieu imaginaire n'existe pas. Mais dans Blabla qui sert seulement, la preuve est sur le regard, hein, et sur des fausses conclusions, des fausses observations, des fausses, ou bien peut-être des vraies observations, mais des fausses conclusions. Regarde, la mer, il y a beaucoup d'eau. Alors le Dieu imaginaire existe. Faux. Voilà, ça c'est le pseudo-science islamique qui est basé sur le regard, hein, et sur les fausses conclusions, les fausses déclarations, les pseudo-sciences. Et de tous les fruits, il a rendu Onnel deux paires, deux paires, deux paires de. Ça veut dire quoi, deux paires de? Ça veut dire quatre, deux paires, deux paires, deux. Quatre, c'est ça. De chaque fruit, il y a quatre. Ou bien il y a deux. Je sais pas, c'est quoi? Chaque fruit, il y a un mâle femelle. Ou je sais pas quoi. C'est quoi ces conneries, hein? Le mandarine, je sais pas, l'orange, il y a le mâle le femelle dans l'orange. Dans chaque fruit, il a rendu deux paires de. Ça veut dire quoi, deux paires de? Mais c'est quoi ces conneries, hein? Oui, Hachalel al-Nar. Et il couvre la nuit, le jour. Alors le jour, il y a la lumière et lui, il couvre le jour avec la nuit. C'est comme un voile, je sais pas. La nuit, c'est la voile. Il utilise la voile pour cacher le jour. Pour que la nuit vienne, il met le machin de je sais pas quoi. La voile, il a un machin aussi. Il le cache, il le met sur la derrière de la jour. Il le cache avec un voile, je sais pas quoi. Et après, il y a la nuit. Bien sûr, la voile, quand il cache le jour avec la voile, la nuit, il y a beaucoup il y a des risques, des diables imaginaires qui sortent, il y a des gens qui viennent agresser d'autres, il y a l'insécurité, hein. Quand il y a la voile, il y a l'insécurité. La voile, c'est un signe le signe de mal, je sais pas, d'infériorité. Un sous-esclave, il doit être caché. Une femme, elle doit se couvrir avec la voile. C'est une sorte, parce que c'est une sous-esclave qui doit se mettre, obéir, être caché pour je sais pas quoi. Chaque homme, il doit cacher ses objets avec les cachets pour lui, avec un voile. C'est son objet sexuel, je sais pas quoi. C'est son esclave. Il doit être caché. Il doit le cacher avec un voile. Là, il cache le jour. Le jour, c'est mieux que la nuit, hein. La nuit, dans la tribu primitive, c'est l'insécurité, hein. Et, il y a des gens qui peuvent venir attaquer la tribu primitive. Il y a l'insécurité, il y a beaucoup de choses. Il y a du mal qui peut arriver aux gens. Il y a des créatures imaginaires qui peuvent venir faire le mal aux gens, etc. Ah, le gens de la tribu primitive islamique. C'est pour ça la nuit, il est mauvaise, hein. Il est méchante. Alors il couvre avec la voile le jour. Alors
Il devient méchant, hein. Le jour, il devient nuit, je sais pas quoi. Il y a des trucs mauvais qui arrivent dans la tribu primitive ou dans son entourage. Le voile, c'est un signe de mal, je sais pas quoi, de punition, de je sais pas quoi, dans la tribu primitive, pour le faux. Et ça, il a des déconneries, il a des dons, ça c'est des preuves. Ça, c'est des preuves contre toi. Ça, c'est pas des preuves, et ça, c'est des déclarations contre toi. C'est de la pseudo-science, c'est des fausses déclarations qui sont contre toi. Et ça, c'est des preuves pour des gens qui réfléchissent. Non, les gens qui réfléchissent, ils rejettent cette blabla qui sert à rien. Automatiquement. Le fait de parler que lui, il a créé la Terre plate, il a mis des piquets ou je sais pas quoi, il a fait des vallées, je sais pas quoi, il dit même pas comment, il donne pas de preuves, il dit aucune information. Tout ça, c'est contre lui, bien sûr. وفي الأرض قطع متجاورات. Et dans la terre, des morceaux à côté, une à côté de l'autre. وجنات et des jardins de vignes et de blé et des palmiers regroupés et non regroupés. Alors, si un tribu, par exemple, il migre ou je sais pas quoi, dans le passé, il cherche un lieu un nouveau lieu pour survivre ou je sais pas quoi. Il trouve un lieu où il y a un terrain. Alors, les membres de cette tribu, ils partagent ce terrain entre eux, je sais pas quoi. Des petits morceaux de terrain pour les cultiver, etc., pour les travailler et les cultiver. Alors, c'est pas les tribus qui ont fait ça, non, c'est le dieu imaginaire. Le dieu imaginaire qui a mis des petits terrains, des petites exploitations, l'une à côté de l'autre. Ça, c'est une preuve que le dieu imaginaire existe. Mais normalement, ça, c'est ça, c'est les membres de la tribu qui ont partagé un terrain, ils l'ont réparé et cultivé. Non, le dieu imaginaire, il dit non, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. C'est dans la terre, les petites exploitations, une à côté de une, c'est lui aussi, hein. Les vallées, c'est lui. Les palmiers regroupés, et je sais pas quoi, c'est lui. Si tu vois un jardin, du jardin, c'est l'être humain qui fait la conception, l'analyse, la conception, etc. L'aménagement du jardin. Non, si tu vois un jardin, c'est le dieu imaginaire existe aussi, hein. Ah, la folie. Si c'est ça, ça c'est pas la folie, c'est quoi la folie? Mais c'est la folie totale, hein. Les palmiers regroupés, non regroupés, c'est une preuve que le dieu imaginaire existe. Oh là, la folie, hein. Cite la folie. Pseudo-science, folie, ce que tu veux. ويسقى بماء واحد. Alors, je sais pas, il est arrosé avec un seul eau. Ça veut dire quoi? Il est arrosé avec un seul eau, hein. Mais les eaux, c'est pas, ils ont pas les mêmes constitutions, je sais pas quoi, comment dire ça. Les eaux, c'est pas ils sont différents. Il y a il y a l'eau douce et l'eau salée, par exemple. C'est pas un seul eau. Non, ils sont arrosés avec un seul eau. Ils parlent de quoi? Les cultures, ils sont arrosés avec un seul eau. Mais les eaux, ils sont différents, bien sûr, hein. Chaque eau, il a des, je sais pas, comment dire là, il est constitué par des taux de minéraux différents, des taux de, je sais pas quoi, différents, d'un eau à l'autre. C'est pas les mêmes. Lui, moi j'arrose avec, mais pas de l'eau de la citerne, hein. C'est un seul eau peut-être, hein. L'eau de la citerne, c'est un seul eau. Il le descend, c'est la même eau, hein. Toutes les cultures, elles sont cultivées, ils sont arrosés par lui-même, par son eau, par la pluie. Maintenant, on a la goutte à goutte, on n'a pas besoin de ta citerne, de ton eau, un seul eau, hein, de la citerne. Non, on a la goutte à goutte. Les gens, ils creusent des puits, je sais pas quoi. Il accumule l'eau je sais pas, bien sûr, c'est pas ta citerne, hein. Ça, c'est sa citerne, bien sûr, c'est pour les musulmans, normalement, non. L'eau, il l'accumule dans des bassins, je sais pas quoi, pour arroser. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça, c'est contre lui. Tout ce qu'il dit, c'est une preuve que lui,
Si un faux qui connaît rien de nos sciences, qui écrit n'importe quoi. ونفضل بعضا على بعض في الأكل. Et on rend certains meilleurs que certains dans le goût. Il parle de quoi? On ne sait pas. Il parle de palmiers, par exemple, les dates, ils sont différents. Certains ils sont meilleurs que d'autres. Mais c'est lui aussi, dans le goût. Il y a différents goûts et chaque être humain il choisit le goût qui lui plaît. Il n'y a pas un goût meilleur qu'un goût. Chacun ses goûts, selon l'être humain. Il sait goût, il sait goût. Non, lui, j'ai rendu certaines dates meilleures que d'autres dans le goût. Mais non, c'est l'être humain qui choisit le meilleur goût. Il choisit certaines dates, il trouve que certaines dates sont dans le goût mieux que d'autres. Certains, ils trouvent le contraire. Ça n'a rien à voir avec toi. Il est fou. Donc ça, c'est des preuves. Il n'a pas arrêté de dire cette phrase stupide à la con. Il peut dire ces conneries, ces pseudo-sons, c'est des fausses déclarations. À la fin, il dit cette phrase. Il dit deux conneries et ça, c'est des preuves. Ça, c'est des preuves. Il répète la même phrase, le con. Ça, c'est des preuves pour les gens qui réfléchissent. Non, les gens qui réfléchissent, ils rejettent ces conneries. Ils rejettent le livre de blabla qui sert, ils le mettent à la poubelle. Les connards religieux, ils les mettent à la poubelle ou ils le jettent en Afghanistan, je sais pas quoi. Ils le renvoient les feignants des classes littéraires. Il arrête d'obéir au roi dictateur du Maroc qui manipule les gens avec cette religion de merde. Et il se révolte contre ce dictateur de merde, ce voleur de richesse, etc., etc. Ceux qui réfléchissent, les libres. وإن تعجب فعجب قولهم. Ah, si tu t'étonnes, leur parole est un étonnement. Ah, qu'est-ce qu'il parle de qui, on ne sait pas. Il parle à qui, de qui, on ne sait pas. C'est comme ça, il est drogué, le fou, il est drogué, il est en train de dire. On ne sait même pas de quoi, à qui il s'adresse, de qui il parle. Il parle des mécréants normalement. Hein. Il parle au prophète imaginaire peut-être. Il lui dit, si tu t'étonnes, ah le prophète imaginaire. Mais pourquoi il dit pas, pourquoi il parle pas? Il dit, oh les prophètes imaginaires. Non, il parle direct. Hein. C'est comme si nous, on connaît avec qui il parle. Ou... Ah, si tu t'étonnes, leur parole est un étonnement. Oh, regarde comment il parle. Hein. Il ne sait même pas s'exprimer. Hein. Et si on était du sable, comme du sable ou de la poussière, on sera dans une nouvelle création. Mais ça, il a déjà parlé de... Il a même fait une sourate pour répondre à ces questions. Il n'a pas pu... Il a échoué à répondre à ces questions. Après que l'être humain, il est mort, il devient comme de la poussière. Il lui reste de lui quelques os, je sais pas quoi. Est-ce qu'il est possible qu'il retourne à la vie? Il répète la même question. Est-ce qu'il va répondre? Moi, je pense pas. On va voir. Il répond pas. Il dit, c'est eux qui ont mécru avec leur Dieu. C'est les mécréants qui posent ces questions. Hein. Ces gens-là, ils ont des chaînes dans leur cou. Des chaînes dans leur cou. Si tu poses ces questions-là, tu es un mécréant et tu auras des chaînes dans ton cou. Et ces gens, ce sont les gens de feu, les gens du feu. Ils vont aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé une question juste, logique. Les mécréants, ils parlent des mécréants à la tête de l'Amérique. Bien sûr, eux, ils s'en foutent, mais lui, il vient les emmerder. Alors, il lui pose des questions logiques. Lui, il n'a pas de réponse à part les menaces. Alors, il les menace. Si les gens qui posent ces questions, ou bien sûr, même n'importe qui, même les musulmans qui posent ces questions, ces gens-là, ils m'écrivent avec leur Dieu imaginaire. Ils ne doivent pas poser ces questions. Hein. Ils vont être enchaînés et ils vont être brûlés avec le feu. Regarde le psychopathe, le criminel. Et ils sont en elle éternellement. Donc c'est toi qui vas être envoyé au centre psychiatrique éternellement. Hein. Et ils sont hâte. Ils te dépêchent avec le mal avant le bien. Avec le bien. Ça veut dire, eux, ils disent, eux, ils viennent les emmerder avec
Il les menace avec la torture, l'extinction. Alors, ils sont hâte. Il dit lui qu'ils sont hâte avec le mal. Ils le disent, allez, descends sur nous la torture. Descends sur nous. Bien sûr, lui, il est incapable. Lui, il les menace. Il dit, moi, j'ai extincté beaucoup de tribus avant vous. Moi, j'ai fait ça. Moi. Alors, il est incapable, bien sûr. Bien sûr, lui, il n'existe pas. Mais le faux, il essaie de les manipuler, hein. Ouais, il dit, eux, ils sont hâte du mal avant le bien. Au lieu au lieu de demander le cabaret masculin, etc., et devenir esclave et donner leur argent, ça c'est le bien pour lui, hein. Non, ils sont hâte du mal, ils veulent le mal, ils veulent l'extinction et la torture de Dieu imaginaire, hein. Et ils veulent pas le cabaret. On veut pas le cabaret, hein. Ton cabaret, tu le mets dans ta... Le cabaret, c'est pour les fous, pour le centre psychiatrique, pour les faux, les psychopathes, les dictateurs, les malades mentaux, les pédophiles. Non, 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 on veut pas. On est contre ça, contre ces valeurs, contre ces gens. Contre... وقد خلت من قبلهم المثلات. Voilà, il les menace. Il dit, ils veulent la torture et l'extinction et tout ça. Au lieu de demander lâcher le bateau du imaginaire et demander le cabaret et venir esclaver, donner leur argent. Alors il les menace. Il dit, les gens avant, moi je les ai donné beaucoup d'exemples, des gens avant eux, hein. Et après il ne sait pas s'exprimer, hein. المثلات قد خلت من قبلهم المثلات. Il doit dire, je sais pas, les exemples, l'amthal. Il dit le motulat. Il ne sait même pas exprimer, je sais pas quelle langue il parle, hein. De quels ces mots-là incompréhensibles qu'il utilise et tout. Bizarre, fausses, des fausses mots, des mots fausses. Mais avant eux, il a passé beaucoup d'exemples. Il sait même pas. Exemple de quoi? Bien sûr, il parle de torture et d'extinction, etc. Avant vous. Oh, j'ai torturé beaucoup avant vous, hein. Mais après, il dit, et ton Dieu, il possède le pardon pour les gens, hein. Non, non, tu gardes. C'est toi qui, c'est à nous de te pardonner. C'est toi qui dois demander le pardon de nous, hein. C'est à nous de, c'est nous qu'on a le pardon, hein, et qu'on possède le pardon, hein. C'est pas toi, hein. Et ton pardon, bien sûr, toi tu pardonnes les musulmans et nous tu dois le demander pardon à nous pour qu'on puisse te pardonner. Voir, hein, si on te pardonne ou pas. Toi, il a bande criminelle, les connards religieux, le roi dictateur, je sais pas quoi, les bandes d'agresseurs, les bandes criminelles. Inna rabbaka ladu maghfira. Bien sûr, et ton Dieu, son torture, il est dur, hein. Et il torture pas derrière, hein, dans le centre psychiatrique, hein. Même les psychopathes, il doit parler de torture, hein. Chaque sourate, il n'arrête pas de parler de torture. C'est un malade mental, un psychopathe, un malade mental, un criminel. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. Et et les mécréants, ils disent, si il a descendu sur lui un preuve de son Dieu. Eh ben, ils ont raison. Donne la preuve, allez. Alors, dans la sourate d'hier, elle a dit, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit. Il a dit, la preuve, non. Moi, je suis qu'un être humain. Je suis incapable. Je suis qu'un être humain. Je n'ai aucune preuve. Alors là, il dit non. Il dit la même chose. Il n'a pas dit. Non, il lui dit même pas dit, hein. Il dit, il n'a pas un saboteur. Toi, tu n'es qu'un avertisseur. Toi, tu n'es qu'un emmerdeur, hein. Sans preuve, hein. Et chaque gens, ils ont un guide. Quelqu'un qui les guide, hein. Un emmerdeur. Alors, c'est toi qui guide normalement, non? Maintenant, c'est l'emmerdeur qui guide. Mais il dit, moi, c'est moi qui guide, c'est moi. Après, il dit, non, 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 c'est... Chaque gens, ils ont un emmerdeur qui guide, qui les guide, ou je sais pas quoi. Alors, c'est l'emmerdeur qui guide, ou c'est toi qui guide, ou le scénario initial ou annuel, ou bien c'est eux, ou bien n'importe quoi. Alors, il lui dit non, dis à eux, moi j'ai pas de preuves, moi je suis qu'un avertisseur. Hier il a dit, moi je suis qu'un être humain, messager, je sais pas quoi, j'ai pas de preuves. Et il dit, j'ai pas de preuves.
Dans l'autre sourate, il a dit les preuves, ils sont chez le Dieu imaginaire. J'ai pas de preuves. Il n'a pas de preuves. Après, parfois, il dit non, moi, si des gens du passé, je les envoie des preuves, ils n'ont pas voulu devenir esclaves et donner leur argent. Alors, je ne peux pas vous envoyer des preuves, hein. J'ai déjà essayé avec les gens avant vous et voilà, je ne peux pas. Parfois, chaque fois, il dit une chose, il n'y a aucune preuve. Parfois, il dit, moi, je veux pas, seulement je veux pas. Je peux, mais je veux pas. Je peux descendre sur eux et je fais, mais je veux pas. Il veut pas, seulement il veut pas. Chaque fois, il dit une chose. Chaque fois. Et parfois, il dit non, même si je descends sur eux, je sais qu'ils vont pas croire. Parfois. Il dit, même si je descends sur eux, je sais qu'ils vont pas croire. Alors, c'est pas la peine. Chaque fois, il dit une chose. Il est incapable de donner une preuve. Wallah ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Et Dieu, il connaît tout ce qu'il porte, chaque femelle. Ça veut dire quoi ce qu'il porte, chaque femelle? Si une femelle porte, si une femme elle porte un cartable, elle porte une jupe, elle porte. C'est ça. Lui, il connaît ce qu'il porte. Ah, ou bien il parle je sais pas, s'il porte un mâle ou un femelle, ou je sais pas, dans un bébé. Mais, supposons lui, il connaît tout, hein. Une femme qui porte un bébé, qui va être homosexuel, par exemple. Un homme homosexuel, je sais pas quoi. Il va être mécréant. Ah, mais pourquoi il le laisse, par exemple? Lui, c'est un criminel. Et il autorise de tuer un enfant dans l'autre soit, autorise de tuer les enfants de mécréants, hein. Pour l'intérêt de leurs parents, hein, je sais pas quoi, hein. De leurs parents des musulmans, et eux, c'est des mécréants, hein, je sais pas. Leur enfant, bébé, gêné, mécréant. Il a autorisé au général Omerder de tuer un enfant. Parce qu'il est mécréant, c'est tout, hein. Malgré que c'est un enfant, hein. Alors lui, le Dieu magique connaît qu'un bébé va naître homosexuel, je sais pas quoi, ou mécréant, et d'autres, par exemple, d'autres choses, hein. Mais pourquoi il le laisse, pourquoi... Ça sert à quoi? Alors tu connais ce qui est dans ce que les femmes en grossesse, ce qu'ils ont. Bébé, homme, femme, je sais pas quoi, mâle, femelle, ou je sais pas quoi. Mais pourquoi, voilà, pourquoi tu agis pas? Et pourquoi, c'est toi normalement qui donne le bébé. Pourquoi tu donnes un bébé homosexuel ou un bébé, je sais pas quoi. Certains, ils ont XXY, 2XY, je sais pas. Je sais pas, en tout cas. Ils ont un mélange de... Pourquoi? Une erreur dans la création imaginaire. Quoi? Tu peux nous expliquer ça? Il connaît, mais tu connais, ok. Mais ta connaissance dans ta... وما تغيض الأرحام وما تزداد. Lui, il connaît, je sais pas, je sais pas, c'est des phrases incompréhensibles, hein. Le bébé, combien il va rester, ou je sais pas quoi. S'il va mourir, ou s'il va rester, ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Mais c'est des phrases incompréhensibles à la base. Comme dans Blabla qui sait rien, le bébé, il peut rester jusqu'à 4 ans, hein, dans la ventre. Selon les conneries islamiques, dans la ventre de sa mère. Ils disent la ventre de sa mère, je sais pas. Après, les connards, ils utilisent, par exemple, le touriste, il prend un mot du Coran et ils mettent ce mot égal à un mot utérus, je sais pas quoi. Ils font ce jeu minable pour donner un sens, dire que leur livre il est conforme avec la science. Mais alors que ces mots-là, ils n'ont aucune relation avec la science. Mais ils font ce jeu minable. Et chaque chose chez lui avec estimation. Chaque chose est estimée, hein. Mais, estimée. Toi, tu es contre les homosexuels. Pourquoi tu laisses les femmes accoucher ou je sais pas des enfants qui vont être homosexuels, par exemple? Pourquoi? Toi, tu fais chaque chose avec estimation, hein. Et tu connais ce qui est dans je sais pas quoi, dans les ventres ou je sais pas quoi, des femmes, et je sais pas quoi, et tu connais si il est mâle ou femelle, et c'est même toi ce qu'il a créé, ou je sais pas quoi, la création imaginaire. Alors, pourquoi il y a des bébés
qui naissent après, ils deviennent des homos, je sais pas. C'est leur choix, non, ils sont comme ça. Je sais pas, des trucs. En tout cas, mais il connaît rien, il dit n'importe quoi. Tu connais rien. Ni bébé, ni mâle, ni femelle, ni rien du tout. Lui, il dit, ça veut dire, il veut dire que c'est lui seulement qui connaît. Non, on connaît aujourd'hui. Les médecins peuvent savoir si c'est un mâle ou un femelle ou je sais pas quoi dans le bébé, le sexe du bébé ou je sais pas quoi. Je suis pas entrer dans ce sujet. Alim al-Ghaib, lui, il connaît l'invisible et le témoin. Je sais pas. C'est quoi l'invisible imaginaire? Je sais pas. Et le témoin, c'est quoi le témoin? Ça veut dire ce qu'on peut voir avec les yeux. Le monde du témoin et le monde de l'invisible imaginaire. Hein. Il peut nous prouver, nous donner des exemples, je sais pas quoi. Qu'il existe un monde ici, sur Terre. Il s'appelle le monde invisible. Ce monde imaginaire invisible. Non, bien sûr que non. Et il est le grand et il est orgueilleux, celui qui fait l'orgueilleux, celui qui fait je sais pas quoi. Il est le grand. Grand, ça veut dire quoi grand? Imaginez grand. Grand par derrière, il a une grande derrière, hein. Un grand tête, il est grand, hein, grand. Un très grand tête, hein, jamais, je sais pas, des kilomètres et des kilomètres, hein, très grand tête, hein, très grand main derrière, très grand. Il est gros, hein, très grand sein, très grand bras, il est très très grand, hein. Mais il a un petit cerveau comme ça, petit. Il est grand, hein. Ça veut dire quoi, il est grand? Il est moutal, il est orgueilleux. Il se prend pour l'orgueilleux, moutal, je sais pas. Ou bien le plus haut, ou bien. Je comprends pas ces mots. Moi, l'orgueilleux, moutal, qu'il fait le haut, qu'il fait le plus haut, le supérieur. Il croit qu'il est supérieur par rapport à tout. Celui parmi vous qui montre la parole ou qui le cache, ou bien celui qui est caché dans la nuit, euh, ou bien qui montre dans le jour, qui se montre dans le jour. Mais il n'a rien dit. Mais ça veut dire quoi ces phrases? C'est pareil parmi, c'est pareil c'est pareil de vous, celui qui parle et celui qui cache. Ce qui est caché, égal en quoi? Ça veut dire quoi, égal en quoi? C'est pas égal. Celui qui cache ou celui qui cache pas, c'est égal. Ça veut dire quoi cette phrase stupide? Celui qui montre, qui se cache la nuit ou qui se montre le matin. Je sais pas. C'est quoi ces conneries de merde? Ils sont égaux. Égaux en quoi? Soit tu connais tout, hein, tu veux dire, tu connais tout. Mais dis, je connais tout, c'est bon. Mais c'est quoi, c'est trop primitif, c'est trop stupide, et des phrases inutiles. C'est vraiment la connerie de merde. Là, mu'aqibat, je sais pas c'est quoi, ils possèdent des mu'aqibat, je sais pas c'est quoi. Les connards religieux, ils disent des anges imaginaires. Hein. On sait pas comment, mu'aqibat, c'est un mot qui n'a aucun sens. Hein. C'est un mot incompréhensible. Mais le connard, il vient, il invente. Il invente je sais pas quoi, des explications, ces mots incompréhensibles qui n'ont aucun sens. Il possède des anges من بين يديه ومن خلفه, entre ses mains et derrière lui. Ah, ok. Ils sont derrière lui, ils sont. Ok. Ils s'appellent Mu'aqibat. C'est des créatures imaginaires, je sais pas. Ils sont derrière lui pour le satisfaire, ils sont devant lui. Oui, c'est de Mu'aqibat, il le satisfait, par derrière, par devant. Il le conserve de l'ordre de Dieu. Ça veut dire quoi? Le Dieu imaginaire, il possède des mu'aqibat. Ces mu'aqibat, créatures imaginaires, ils sont derrière lui et devant lui pour le satisfaire. Et il le protège de l'ordre de Dieu. Ça veut dire quoi? Il le protège de l'ordre de lui-même? Mais c'est quoi ces conneries? S'il veut faire un ordre ou je sais pas quoi, il le protège de son ordre ou je sais pas. Il l'empêche, je sais pas. Ils lui disent non, arrête ou bien on va. Il le contrôle, je sais pas quoi.
C'est n'importe quoi. Et ça sert à quoi de dire ça? On s'en fout de toi. Toi et ton mu'aqqibat, je sais pas. Et tout satisfait, je sais pas quoi. Mais les connards religieux, ils changent même la phrase. Ils disent non. Ils possèdent des mu'aqqibat, lui, le d'imaginaire, c'est mu'aqqibat. Et ils envoient ces mu'aqqibat dans les derrière et les devant des gens, des musulmans, pour les conserver de l'ordre, de son ordre, de l'ordre de Dieu. Ça veut dire quoi? Même cette phrase, il est bizarre. Si lui, il veut faire quelque chose, lui, il envoie des anges aux êtres humains. Et quand il veut faire le mal à quelqu'un, c'est mu'aqqibat que lui, il a envoyé, il le conserve de lui-même, de Dieu imaginaire, de son mal ou je sais pas quoi. C'est quoi? C'est même ça, c'est contre blabla qui sert à rien, c'est une idée stupide, c'est n'importe quoi, c'est des phrases incompréhensibles, des phrases n'importe quoi, inutiles, à la poubelle, incompréhensibles. Même si tu changes même la phrase et le sens des phrases pour donner un sens à ces choses, tu trouves que tu tombes dans des explications stupides, incohérentes, euh, qui sont contre même blabla qui sert à rien, et contre le Dieu imaginaire, et contre... C'est n'importe quoi. Normalement, il a des créatures. Imaginez derrière lui et devant lui pour le satisfaire ou je sais pas quoi. Par derrière et par devant. Et il le conserve dans son ordre lui-même. S'il veut prendre une décision, lui, là, on l'empêche ou je sais pas quoi. C'est ça normalement le sens des mots, hein. Des phrases stupides, incompréhensibles. Mais c'est la plus logique. L'explication à ces conneries, hein. Mais bien sûr, les conneries religieux, ils changent les phrases, les mots, les sens, je sais pas quoi. Et même ça, même quand ils font ça, ils n'arrivent pas à leur objectif de donner une explication à ces conneries logiques. Bien que rien n'est logique, mais logique par rapport à blabla qui sert à rien. Allez à la poubelle. Et Allah, Dieu imaginaire, il ne change pas ce qui est dans les gens jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes. Leur âme imaginaire, eux-mêmes ou je sais pas quoi. Mais on sait que tu es incapable de changer qui que ce soit. On sait. Le Dieu imaginaire, il ne change pas ce qui est par les gens. Il ne change pas par derrière les gens, hein. Ouais, les gens, c'est tu es incapable de changer qui que ce soit. Et tu dis que tu guides les musulmans, tu ornes les mauvaises actions, je sais pas quoi, en écrivant, et tu ornes, je sais pas quoi. Mais ça veut dire que tu changes. C'est toi à la base de tout, hein, la grosse merde qui a écrit le scénario, tout le scénario. Alors il dit non, moi je fais rien. Même je change même pas moi les gens, hein. Moi, je suis incapable, je suis. Jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes, hein. Ça veut dire quoi changer eux-mêmes? Ça veut dire devenir esclave et donnez-moi votre argent. Ouais, et si Dieu imaginaire il veut avec des gens du mal, alors personne ne va l'empêcher, hein. C'est faux, bien, c'est blabla, hein, dans le centre psychiatrique. Ouais, tu peux donner ni mal ni bien comme les statues, hein. Les statues ils sont bien, au moins c'est des dollars, c'est je sais pas quoi. Et tu vois, tu es incapable, zéro serveur. Ouais, mais là, ils n'ont pas un tuteur en dehors de lui. Même pour les musulmans, nous, on n'a pas besoin de tuteur. On n'est pas des faux, on n'est pas des enfants, on est des adultes. Même les adultes, parfois, ils n'ont pas besoin de tuteur. Les mineurs, hein, ce que je veux, mineurs. C'est n'importe quoi, hein. Voilà, lui, voilà, cette sourate, elle s'appelle la foudre. Pourquoi? Pour qu'il dise des mots stupides, hein, sur le foudre. Il dit, le Dieu imaginaire, c'est lui qui vous montre la foudre par peur, pour vous faire peur, hein. Tu vois, c'est lui, le salaud. Ou Taman, et pour, je sais pas ça, Taman. Taman, c'est l'avarice, avarice. Par avarice, pour avarice, être avare, ou je sais pas, demander, lâcher la botte, ou je sais pas quoi. Demander le cabaret masculin, Oasis Paradise. Pédophile, prostitution, je sais pas quoi. Et pour vous faire peur, hein. Un musulman, quand on voit la foudre, il a peur, hein. Ouais, je suis au sahab. Et lui, il fabrique, ou je sais pas.
les nuages lourds. Ça veut dire quoi les nuages lourds? Il y a quelque chose qui s'appelle les nuages lourds. C'est n'importe quoi. Comment il peut nous dire? Comment il a dit dans notre sourate, il envoie des anges imaginaires ou je sais pas quoi pour transporter et accumuler les nuages, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Ou les vents, ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. C'est de la folie et la pseudo-science. Ah, en plus, la foudre, il glorifie le Dieu imaginaire par le remerciement. La foudre, il remercie le Dieu imaginaire, il le glorifie. Il lui dit merci, 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 par le remerciement. Hein. C'est la folie. Et les anges, par peur de lui aussi. Il le glorifie aussi par peur de lui. Et la foudre et les anges. C'est quoi la relation entre la foudre et les anges imaginaires? Oui, c'est le savoir. Et il envoie les foudres. Les foudres, c'est lui qui les envoie. Et il touche par elle ce qu'il veut. Il l'envoie sur les gens. Et il touche qui il veut avec ça. Avec les gens. Boum, boum. C'est une arme de Dieu imaginaire pour qu'il envoie sur qui il veut. Et parfois, la foudre, elle touche certaines personnes musulmanes. C'est rare qu'un foudre, elle touche un humain, je sais pas quoi. Mais lui, il dit, voilà, moi, je le fais, il touche beaucoup de gens. Et il envoie, parfois, il touche les musulmans, ses amoureux, alors, comment, là, il l'envoie aussi sur eux, par derrière. Moi, il doit l'envoyer que sur les mécréants. Et les athées surtout, nous. Moi, j'ai jamais touché par une foudre. Oh, oui, oh, mais lui, il envoie les foudres et je sais pas quoi. Et la foudre, il glorifie par le remerciement par derrière. Et il fait montrer la foudre aux gens, aux musulmans pour les faire peur. Pour qu'ils le lâchent la botte et demander le kabari. Oasis Paradise pédophile. Euh, et malgré ça, il controverse. Il controverse dans le Dieu, les mécréants. C'est n'importe quoi. Ouais, ouais, Shadidul Mihal. Et il est très capable. Hein. Il est fort. Hein. Il est fort. Il est très fort, le dieu imaginaire. Il envoie des foudres. Comme c'est son arme contre les. Je sais pas qui. Contre n'importe qui. Qui il veut, il dit. Hein. Alors, il a dit des conneries. Après, il dit regarde, il controverse. Hein. Non, non, on controverse pas rien du tout. On veut pas controverser. Garde, prends ton livre et dégage. Allez. Là, da'watul haqq. Il a l'invitation de la vérité. Quelle invitation de la vérité? De l'égarement, hein, de la décadence, de la pédophilie, de, de, de la dictature, l'esclavage, marginalisation des femmes. Ouladina de la donné. Et ceux qui invoquent en dehors de lui, ils répondent pas de rien. Mais toi, toi aussi, tu réponds pas. Tu n'as jamais répondu à personne. Les musulmans, ils t'invoquent depuis 1000 ans, 1400, 2000 ans, je sais pas combien d'années. Hein. Toi, tu n'as jamais répondu à personne. Euh, et les statues, on sait que les statues ne répondent pas. Le café, il ne répond pas. Le je sais pas quoi, il ne répond pas. Diable imaginaire, il ne répond pas, il n'existe pas. Quoi? Et toi aussi, tu n'existes pas, tu réponds pas. Là, tout ce que tu dis, il est contre toi. Alors, il donne un exemple, sauf comme celui qui met ses mains dans l'eau pour boire de l'eau et pour qu'il arrive à sa bouche. L'eau arrive à sa bouche, je sais pas. C'est des exemples stupides et cons. Hein. Celui qui allonge ses mains pour boire de l'eau, je sais pas quoi. Et pour qu'il arrive à sa bouche, et il n'arrive pas à sa bouche. C'est quoi ces connards? C'est quoi ces exemples à la poubelle directe? Hein. Mais si quelqu'un boit l'eau avec ses mains, il est capable. Il peut faire comme ça, et l'eau, il coule dans ses mains, il boit. Non, il dit, non, c'est comme celui qui veut boire de l'eau avec ses mains, il est incapable, il peut pas. C'est quoi ça? C'est ça, invoquer un statut, il répond pas, je sais pas quoi. Mais toi, tu réponds pas aussi. Et ça, c'est un exemple stupide.
Et l'invocation des mécréants, non, on n'invoque personne. Mais il est con, il est con, hein. Les invocations de... Nous, on invoque d'autres dieux, d'autres tuteurs, d'autres associés, d'autres... notre invocation, il est que dans l'égarement. Il est que dans l'égarement, hein. Il est fou, c'est un malade mental, un vrai malade mental. Il donne des exemples stupides. Il dit comme si c'est une perte de temps, hein. Ils vont pas te répondre. Toi aussi, c'est une perte de temps, normalement, hein. Les gens qui font la prière pour toi, qui te lâchent la botte, etc. Les musulmans, c'est une perte de temps. On les laisse, tout ce qui est dans les cieux et la terre, ils prosternent aux dieux imaginaires, par volonté ou par la force. Nous, on prosterne pas pour le dieu, un dieu imaginaire. Non, c'est le dieu imaginaire qui doit prosterner pour nous, hein. Euh, il dit par la force, ça veut dire quoi par la force? Dans les pays dictature, peut-être. Pays dictature du Maroc, non? Les gens, ils frappent leurs enfants pour prosterner, ou je sais pas quoi. À des ans, ils les frappent, je sais pas. Si elles font pas la prière, ou je sais pas quoi. Par la force, je sais pas. Par volonté, oui, les musulmans. Mais par la force, ça veut dire. Au-delà, l'ombre, il redoute la salle. Et leur ombre, le matin et le soir. L'ombre des gens, ils prosternent pour le Dieu imaginaire. L'ombre, ils prosternent aussi pour le Dieu imaginaire. Voilà la folie. Mais c'est la folie totale. Moi, j'ai jamais vu mon ombre prosterner pour toi, hein. C'est de la folie, hein. Dis, c'est qui le Dieu des ciels et la terre? Dis Dieu. Ouais, il lui dit, pose une question et réponds toi-même, hein. Et il lui dit ce qu'il doit dire. Et poser une question stupide et primitive. Et inutile. C'est qui le Dieu de la maison d'argile? Dis Dieu. Quel Dieu? Le Dieu inconnu, hein. On ne le connaît pas, hein, un Dieu, Dieu, hein. Dis, alors vous avez prôné en dehors de lui des tuteurs. Il ne possède pour vous ni mal ni bien. Mais lui, il parle avec lui-même. Après, il parle avec d'autres gens. Il lui dit qui a créé la maison d'argile. Il dit, mais prouve-le, c'est pas seulement dire. Dis, c'est moi aussi, je peux dire ce que je veux, sans preuve. N'importe qui peut dire n'importe quoi sans preuve. Il prétendre ce qu'il veut, et je sais pas quoi. Et c'est ce que tu fais, toi, exactement. Sans aucune preuve. Qui a créé la maison d'argile? Des dieux. Et est-ce que vous prenez en dehors de lui je sais pas quoi, des tuteurs? Non, on prenait lui, mais en dehors de lui des tuteurs. Qu'est-ce que tu veux? Il possède rien pour nous, on sait. Et toi aussi, tu possèdes rien. Dégage. Dégage. Dis. Non. Dis. Est-ce que l'aveugle et celui qui regarde sont égaux? Regarde les questions primitives, stupides, cons. Et pour lui, les aveugles sont des gens méchants parce qu'ils ne peuvent pas ramener. Ils sont pauvres dans la tribu primitive, ils ne peuvent pas faire la guerre, ramener l'argent des mécréants, voler l'argent des mécréants. Ils lui ramener l'argent des mécréants. Ils sont méchants, ils sont égarés, ils sont je sais pas quoi, ils sont... Nous aussi, on est des aveugles, des égarés, etc. On ne voit pas la vérité, ou je sais pas quoi. Non, c'est toi qui ne vois pas la vérité, hein. Nous, on voit la vérité avec nous, hein. Et toi, tu es l'égarement, source d'égarement, de décadence, de criminalité, de, je sais pas, de dictature, de tout le mal, hein. Alors, est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'ils sont stupides, hein? Non, l'aveugle, il peut même être mieux que celui qui regarde. Ouais. L'aveugle, non, lui, non. Celui qui regarde est mieux que l'aveugle. Lui, hein. C'est pour ça qu'il pose la question. Les gens, les musulmans, ils vont dire non. Non, celui qui regarde est mieux que l'aveugle. C'est ça la réponse qu'il veut. Alors, ceux qui regardent, c'est les musulmans, et l'aveugle, c'est les mécréants. Non, l'aveugle, il peut être mieux que celui qui regarde, le contraire.
Ça veut dire, nous, on est aveugle, on voit pas la vérité. Bien sûr qu'on voit la vérité. Qu'on voit pas, par exemple, ça c'est la vérité, on voit pas la vérité. Non, on voit, voilà, on est en train de voir, de lire, blabla, qui sert à rien. Mais c'est de la merde, ça crée à la poubelle. Ah, mais allez, ça, ou bien est-ce que c'est égal les obscurités? C'est pas l'obscurité, les obscurités et la lumière. Bon, ça c'est l'obscurité, hein, ton livre de merde, hein. Et toi, tu connais pas la lumière, hein. Tu connais la lumière primitive. Tu connais pas l'électricité, tout ça. Ça, c'est la décadence, hein. C'est la folie. Amja'alu lillahi shuraka. Ou bien ils ont rendu, ils posent la question, ils répètent. La question, il est malade, c'est un malade, il répète la même question, c'est normal parce que c'est un malade mental. Est-ce qu'ils ont rendu au Dieu des associés? Là, c'est la philosophie islamique, hein. Est-ce qu'ils ont rendu au Dieu des associés? Ils ont créé comme sa créature imaginaire. Est-ce que lui, il a créé quelque chose? Non. Est-ce qu'il y a, nous, on associe des gens, ou les mécréants à taille de la Mecque associent avec lui des statues ou des gens ou quoi que ce soit? Non. Euh, Est-ce que eux, ils prétendent que les statues, ils ont créé, ou je sais pas, de Dieu, d'autres dieux imaginaires, ils ont créé quoi que ce soit, comme sa création, ou différente de sa création imaginaire? Non. Alors, ça c'est à quoi ces questions stupides, hein? C'est primitif et stupide et con. Est-ce qu'ils ont rendu au Dieu, ou bien, ou bien ils ont rendu au Dieu des associés qui ont créé comme sa créature? Alors, la création, il a été confondu, hein, pour eux. Non, ni toi n'est capable de créer, ni personne, il n'y a pas de Dieu imaginaire. Ça vient pas par la création, l'univers, ni les êtres humains, ni rien du tout, hein. Pas par des créateurs imaginaires ou je sais pas quoi, hein. Toi, tu peux rien crier, hein. Ferme-la et dégage. Ni toi, ni les statues, ni rien, ni le café, ni rien du tout, hein. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est des questions stupides. Lui, il est le créateur de toutes choses, pas derrière, pas à sa derrière, dans sa derrière, hein. Et il est le seul et celui qui, le fort, je sais pas quoi. Un blabla qui sert à rien. Il est malade, un sadique qui est malade mental. Il a descendu de l'eau, du ciel, l'eau de la citerne. Alors, je sais pas quoi, les rivières, ils se remplissent d'eau, ils coulent d'eau, ils coulent d'eau. Alors, les vallées les vallées portent comme de la beurre. Ils portent comme de la beurre blanche, je sais pas quoi. Est-ce que quelqu'un il a déjà vu la pluie tombe sur les vallées et les vallées coulent et il y a la beurre, je sais pas, la beurre dans les rivières? Moi, j'ai jamais vu ça. Alors, l'eau, il porte de la beurre, je sais pas. Zabadan arabi, je sais pas quoi. Comme la beurre, comme je sais pas. Comme le Danone, ou je sais pas quoi. Qui coule, comme blanche, comme la beurre blanche, je sais pas quoi. C'est du blabla qui sert à rien, la poubelle. Est-ce que ils mettent sur lui dans le feu pour faire des bijoux ou des ornements? Je sais pas, blabla qui sert à rien. Comme je sais pas, comme de la beurre, comme lui. C'est comme ça que le Dieu il frappe les exemples. Alors la beurre blanche, il part. Et ce qui est utile pour l'être humain, il reste dans la terre. C'est comme ça que le Dieu il frappe les exemples. Bah, blabla qui sert à rien à la poubelle. Ce qui est bénéfique sur terre, il reste. Et ce qui est mauvais, il part. Mais non, c'est faux, hein. Le roi dictateur, c'est la merde. C'est de la merde.
Ton livre, c'est la merde sacrée, mais il est sur la terre. Non, il dit lui, ce qui est bénéfique pour l'homme, il reste. Et ce qui est mauvais, il part. Non, la merde, il est là avec nous. Le roi dictateur, la merde sacrée, les connards religieux, etc., etc. Bon.